Je suis un des joueurs de la meilleure partie de Loup-Garou de tous les temps. Vous voyez le jeu Loup-Garou? Bah il a été recréé dans la vraie vie. C'est la meilleure version et je pèse mes mots. Les nuits c'est des vraies nuits, les jours c'est des vrais jours. C'est un jeu qui se dure sur 2 semaines dans un vrai village qui a été reconstruit pour l'occasion. On dort vraiment dans les maisons. Les villageois ils se font vraiment dévorer par les loups-garous. Non, ça c'est faux. C'est le seul truc qui est faux. Ils ont pas eu le droit. Ça fait des mois que je garde le secret et que j'attends de vous en parler, je suis trop content. Pour ceux qui me découvrent grâce au jeu et qui ont cliqué sur cette vidéo par curiosité, bienvenue, je me présente, je m'appelle Charlie Head, je suis mentaliste. Et dans cette vidéo, je vais vous partager un peu mon expérience et ce que j'ai vécu. C'est pas une sponsor, il y aura pas de spoil, et pour être sûr que vous comprenez bien ce dont je parle, déjà abonnez-vous pour pas louper les prochaines vidéos sur le sujet. Et surtout, je vous laisse avec ce teaser qui va vous permettre de tout comprendre. Si là tout de suite on m'écoutait, on sortait un loup, on avait gagné la partie. Ok, un petit village dans une forêt, je vois. C'est qui eux là? Mais ils jouent à quoi? C'est le jeu en fait. Ah voilà, bah, fallait le dire. Mais du coup je comprends pas, ils enchaînent les parties? Ah non, une seule. Une seule? Ok. Ça s'annonce être une partie d'exception. On va commencer tous à avoir des loups-garous partout. Oh, un peu complotiste, mais j'aime bien. Je sais que tu vas me dévorer demain. Est-ce que ce jeu va nous rendre fous? Et ça va être des super cobayes. On est en train de perdre. Qui est avec moi, qui est contre moi? La question qui se pose, c'est qui? Ils sont les loups-garous. Ouais, je connais. Je connais, Knife. Ah, c'est moi qui fais la voix. Je suis pas dispo là, c'est à partir de là, maintenant là. Merde, j'ai pas Canal. Non, je vais devoir m'abonner. Ou alors avoir des codes gratuits. Vu que je suis la voix off, non? C'est ouf de voir ces images, parce qu'il y a plus de 6 mois, on m'a appelé, on m'a juste passé un coup de téléphone pour me dire « Yo, est-ce que tu connais le jeu Loup-Garou? Ouais, t'aimes bien ?» Évidemment qu'en tant que mentaliste, j'adore ce jeu. Et là, on me dit que Canal+ est en train de créer la meilleure partie de tous les temps. Et on me propose de présenter mon profil pour faire partie des joueurs, pour aller jusqu'au bout du délire. Ils cherchent aussi les meilleurs joueurs de tous les temps. Et du coup, là, je comprends que même en étant mentaliste, je serai pas le joueur le plus fort. À mon avis. Mon profil est validé pour de bon et là il me reste à peu près 2 mois pour préparer le jeu. Du coup j'ai poncé toutes les vidéos de loup-garou qui existaient sur internet pour regarder un peu les mécaniques, les patterns que je peux retrouver, etc. Et j'ai même fait un brainstorm de mentaliste avec l'ami Fabien Olicard et pour réfléchir aux meilleures techniques et aux meilleures stratégies de mentaliste que je pourrais mettre en place pour aller le plus loin possible dans le jeu. Et après avoir analysé et emmagasiné toutes ces techniques, j'ai réuni tous mes meilleurs potes et globalement les plus malins d'entre eux que vous découvrirez dans une vidéo qui sortira bientôt d'ailleurs pour faire des parties de loup-garou encore et encore. Je me suis entraîné avec eux et j'ai découvert des patterns de ouf. Typiquement, les meilleurs loups sont ceux qui sont convaincus d'être villageois. Les moins bons villageois sont ceux qui sont un peu trop bavards. Il y a plein de patterns intéressants comme ça. Je me suis rendu compte que quand t'avais un rôle, je pense que c'est cool d'être assez discret en retrait si c'est un rôle qui peut aider le village au moins au début de la partie. En fait, je me suis dit, il faut que j'anticipe tout ce qui peut se passer dans la partie que je vais vivre. Et donc j'ai essayé de faire un maximum de parties pour avoir tous les scénarios possibles en tête. Et après ces 2 mois de stratégie et de ce travail en silence, du coup, je pouvais pas vous en parler. Je me retrouve à marcher dans la forêt pour arriver jusqu'à un village nommé Tiercelieu. Je découvre le village dans lequel je vais dormir pour les prochains jours et peut-être prochaines semaines, j'espère. La partie peut durer en théorie jusqu'à 15 jours voire plus en fonction de ce qui se passe. Mais à ce moment-là, je sais qu'elle peut aussi s'arrêter dès la prochaine nuit pour moi. C'est possible. D'ailleurs, honnêtement, c'est la chose qui me fait le plus peur à ce moment-là, qu'après tant de préparation et tant d'attente, ça s'arrête au bout d'une nuit pour moi. Ça serait terrible. Et d'ailleurs là, depuis que j'ai été contacté, je n'ai aucune information sur les joueurs qui sont avec moi. La seule chose que je sais sur eux, c'est que c'est tous des génies dans leur domaine. C'est tout, ouais, c'est pas rassurant. J'arrive dans le village, je découvre l'environnement, je vous spoil pas, parce que vous pourrez le découvrir dans le premier épisode qui sort le 11 octobre et qui est en clair. Même si vous avez pas Canal, vous pourrez voir ce passage. C'est super bizarre en fait quand t'es dans le village comme sensation, parce que tu sais que c'est comme si t'avais un espèce de gros projet que t'étais en train de vivre. En même temps, ce gros projet il peut s'arrêter à n'importe quel moment, et en même temps, c'est ça qui rend le truc excitant. Moi, quand je rencontre les joueurs, là, la chose que j'ai en tête, c'est je me dis, je vais pas faire long feu. Pour être honnête, j'étais pas très serein sur ma capacité à rester dans le jeu. Et je me disais, il y a trop de chances que je me fasse éliminer trop vite, en mode, je me dis, si jamais je suis loup-garou, les villageois vont se dire, c'est un mentaliste, il nous manipule, éliminons-le, dans le doute. Et si jamais je suis villageois, je me dis les loups-garous vont se dire il est mentaliste, il va cramer qu'on est loup. Éliminons-le, dans le doute. J'avais l'impression que mes chances de survie étaient réduites à très peu. Mais dites-vous que très vite ensuite on se rencontre avec les joueurs et là je découvre qu'il y a notamment un ancien espion de la DGSE, une joueuse de poker professionnelle, une chercheuse en algorithmique. Mais vu qu'il y avait que des gros profils avec moi, en vrai, ça m'a un peu rassuré, étonnamment. Et ce qui est super bizarre, c'est que du coup, on crée des liens très très vite dans ce genre de contexte. C'est un peu comme en colonie de vacances, tu sais, tu vas créer tes meilleurs potes alors que tu restes 10 jours avec eux. La particularité de Loup-Garou, c'est que dans ce jeu,
on n'est pas copains. Enfin, on l'est, mais pas tant. Tu te fais des liens très intenses avec des gens où tu sais qui vont tenter potentiellement de te la mettre à l'envers, ou tu devras leur mettre à l'envers toi à un moment donné. C'est très chelou psychologiquement ce truc-là. Je pense que j'ai jamais créé de lien de cette façon-là. D'ailleurs, je sais même pas si l'humain est conçu pour créer ce genre de lien. Dans la foulée de rencontrer les joueurs, on découvre nos cartes rôles. Donc c'est le rôle qu'on va avoir jusqu'à la fin de la partie. Ça peut être villageois ou loup-garou. Et là, la pression, elle est énorme. Genre vraiment, quand tu découvres ta carte, je pense que tu sois villageois ou loup-garou, tous les joueurs on sera d'accord pour dire que là ça commence. C'est le moment où tu te dis la partie démarre maintenant. Avant ça c'est sympa, tu découvres les joueurs, il n'y a pas trop de pression. Et là quand tu sais que t'as ta carte, tu sais que t'as des ennemis, tu sais que t'as des alliés, et ça va partir. Et ce qui est génial c'est que tout est vraiment fait au hasard. Que ce soit le choix de nos cartes, que ce soit les rôles qui vont peut-être se débloquer par la suite, etc. Et ça c'est vraiment cool, ça respecte vraiment les règles du jeu. Dites-vous même que pour pas qu'on triche, dès que les caméras étaient éteintes et dès qu'on nous disait c'est off, il fallait retourner dans nos maisons. Il y avait quasiment une personne de la prod attribuée à un joueur pour s'occuper de nous entre guillemets, et aussi vérifier qu'on triche pas, qu'on discute pas en dehors des caméras, parce que tout ce qui serait dit en dehors de la caméra peut être soit de la triche, soit pourra pas être raconté dans l'histoire, donc ça serait dommage. Ce qui fait que j'ai passé beaucoup de temps dans ma petite maison quand même, à penser à la partie, à réfléchir sur ma vie aussi, et j'ai tout noté dans ce carnet. Ça fait plaisir de le reprendre en main, ça fait ce qu'on est ça il y a plus de 4 mois, 5 mois maintenant, et là-dedans vous pouvez découvrir tout ce qui s'est passé pendant ma partie. Et on vous spoil pas, hein, on va pas abuser non plus, pas de spoil dans cette vidéo, on a dit. Dedans j'ai écrit toutes mes suppositions, j'ai écrit l'ordre des joueurs, c'était super aussi pour mettre toutes les informations dans un palais mental, c'est une technique de mémorisation. Et le soir je déchargeais toutes les informations que j'avais récupérées dans la journée mémorisées sur le carnet, c'était très pratique. Et c'était trop cool parce qu'on n'avait pas de téléphone, on avait presque pas de notion du temps, on voyait le jour etc, mais on n'avait pas l'heure avec nous. Bah, c'était assez cool de tester l'expérience de vivre sans téléphone et sans heure pendant le temps de l'aventure. Ça rajoute un petit côté mindfuck en plus à l'expérience. Et je crois que c'est une des expériences qui m'a le plus marqué dans ma vie. C'est peut-être abusé de dire ça, mais vraiment. Et j'en pouvais plus d'attendre pour vous en parler. Là, il y a un petit soulagement, ouais. Et maintenant, c'est dispo le 11 octobre sur Canal+. Donc foncez voir ça. Loup-garou, la meilleure partie de tous les temps. Comme ça, vous verrez si un mentaliste au loup-garou c'est fort ou pas trop. Et là, maintenant, je m'adresse à tous ceux qui me suivent habituellement. Probablement tous ceux qui regardent la vidéo à partir de maintenant, en général, vous êtes restés jusqu'au bout, ça fait plaisir. Dites-moi à quel degré ça vous intéresse que je vous parle du jeu Loup-garou. C'est vraiment quelque chose dont j'ai envie de vous parler. Je vais pas vous spammer non plus. Je pense en faire 3 vidéos, pour être honnête. J'ai déjà tourné une sorte de grosse vidéo qui devrait sortir dans les prochains jours. Et je pensais en faire une dernière sur YouTube pour faire un peu une conclusion de tout ça. Ou même pourquoi pas parler de ma réaction aux premiers épisodes, ça pourrait être cool. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, donc je voulais vraiment en parler. Mais en même temps, rien ne change pour vous. Je continuerai le type de vidéo que vous avez l'habitude de voir au moins une fois par mois sur YouTube. Et je rajouterai d'autres vidéos, peut-être plus produites, peut-être un peu plus axé divertissement, mentalisme aussi. On fera un mix de tout ça, mais dites-vous que c'est que des choses en plus. Je vais pas arrêter de faire ce que je fais déjà. Donc voilà, votre avis m'intéresse sur tout ça, donc n'hésitez pas à m'écrire ça en commentaire. Et on se voit dans Loup-garou, du coup, sur Canal+. C'était Charlie Head. Salut. Merde, j'ai pas Canal. Non, je vais devoir m'abonner. Ou alors avoir des codes gratuits. Vu que je suis la voix off, non ?